Je pense que c'est ce qui nous sépare le plus d'eux, hein, c'est le rapport au sexe, au cul. C'est le rapport au cul. Vraiment, hein. Et ça englobe tout, la burqa, le rapport qu'ils ont avec nos femmes, le rapport qu'on a avec leurs femmes, l'agressivité rentrée qu'ils ont en eux, tout ça, hein, ça vient du cul. Hein. C'est parce que, comme le décrit très bien Delavier, c'est que les richesses sont concentrées dans les endroits où ils habitent. Dans leur biotope, les richesses sont concentrées. Donc, en fait, il y a quelques hommes qui ont beaucoup de femmes. Le système de harem, de polygamie, etc. Et tous les autres, ils passent leur vie à se taper la bite sur des cailloux. Et ils ont la dalle. Ils baissent des chèvres et tout. Ils ont la dalle, les mecs. Je vais vous répéter une dernière fois. Racisé, c'est un terme qui nie le racisme anti-blanc. Pourquoi? Parce qu'en fait, racisé, c'est un concept qui dit que toutes les populations non blanches ont été placées dans un statut, ont reçu le sceau de l'infamie, de la racisation, et ils se sont vus attribuer le statut de racisé par ces méchants blancs racistes. Donc en fait, il n'y a qu'eux qui sont racisés et il n'y a qu'eux qui sont victimes du racisme des blancs qui sont les seuls racistes. D'accord? Donc les blancs sont les seuls racistes et les seuls qui ne sont jamais victimes de racisme. Donc d'accord, vous avez compris ou pas? Il ne faut surtout pas utiliser ce terme de merde, d'accord? Jamais. Et à chaque fois que vous connaissez quelqu'un de droite ou de... combattez ce terme. Ce terme, tout... Je veux dire, la novlangue, il faut lire 1984 d'Orwell. Hein. D'ailleurs, la plupart des gens qui ont un peu de brain, qui sont capables de matrixer les gens, ou qui ont envie de se dématrixer un peu plus loin, qui ont envie de comprendre ce qui est en train de se passer en France, il faut, si vous ne l'avez pas lu, il faut absolument que vous lisiez 1984 de George Orwell. En plus, il y a une nouvelle, je crois, traduction qui est sortie, qui est encore meilleure que les autres. Moi, je l'ai lu 2 fois, 3 fois. Il y a 80 fois que je suis allé à la fin. C'est la pire erreur que j'ai fait de ma vie, je veux dire les 2 fois précédentes, de ne pas être allé à la fin. Parce que c'est, en plus d'être un film, d'être un livre, pardon, qui est avant-gardiste, qui a réussi... En fait, il a été écrit en 1948 et il s'appelle 1984 parce qu'il imaginait ce que serait 1984, régi par des régimes totalitaires comme le communisme ou peut-être même le nazisme. Mais il appuie surtout sur le communisme. Avec les nouvelles technologies, etc. Et avec l'esprit totalitaire poussé jusqu'au bout. Donc le mec, il était visionnaire, au point de vue technologique, etc. Et en plus, l'histoire est géniale. Il y a une histoire d'amour, histoire de cul, histoire de trahison, histoire de violence. Il y a tout dedans. C'est le meilleur roman de tous les temps. Et en plus, il a un écho aujourd'hui qui est juste hallucinant. Parce que tout ce qui est novlangue, réécriture de l'histoire, surveillance entre les gens, le quart d'heure, la minute de la haine ou le quart d'heure de la haine, je me souviens plus ce que c'est, je crois que c'est la minute de la haine. Enfin, toutes ces choses, c'est incroyable. Toutes ces choses ont une répercussion et une réalité aujourd'hui. C'est complètement dingue. Ce mec était un putain de génie. D'ailleurs, ses autres livres sont très bien. Si vous voulez mettre un petit doigt dedans avant d'y mettre toute la main, vous pouvez commencer par La ferme des animaux, Animals Farm, qui est un autre livre de George Orwell qui décrit en fait comment s'installe un système communiste pour le bien de tous au début et de quelques-uns à la fin. Voilà. Voilà. Lisez ce livre, c'est très important. Animals Farm et 1984. Animals Farm, il se lit en 1h30. Hein. Tu n'aimes pas le terme racisé, pourtant tu fais que de parler des gens de couleur. Ah, tu m'as l'air d'un sacré génie, toi, Guigui. Tu m'as l'air d'un sacré génie. Quel putain de rapport. Je parle des gens de couleur, je parle des noirs, des arabes, des immigrés, des migrants, des envahisseurs, des africains, des musulmans, des afro-musulmans, de tout ce que tu veux. C'est la façon de les appeler sur lequel je suis en train de faire une précision. Sur laquelle, pardon, je suis en train de faire une précision. C'est la façon de les appeler. C'est pas le thème me plaît beaucoup. Mais vous êtes des fois, franchement, vous avez des putains de génies dans vos rangs, les copains. Hein. Je veux dire, vous faites pas peur. Hein. Dans la dèche à Paris et à Londres, très très bon livre. Les tartines de margarine dans le thé, non, très très bon livre dans la dèche de Paris et à Londres. J'ai beaucoup aimé ce livre aussi. Et en plus, c'était un héros, hein, Orwell. Attention, hein, c'est un mec qui, très jeune, avait fait des trucs de dingue. C'était pas n'importe qui, le mec. Hein. Franchement, il a fait à 25 ans, il avait plus qu'on fera jamais dans nos vies. Hein. Rejoins-moi sur Telegram.